bienvenue Scrap Délire, bienvenue à notre défi créatif de l'été. Voici notre deuxième vidéo pour venir décorer le mini-album que nous avons fait en première avec du papier craft, du papier action. Alors, je vous ai conseillé soit de le laisser comme ça, tout simplement mettre des photos, le décorer avec des stickers, avec ce que vous voulez. Comme ici, celui-ci, vous voyez, il y a juste des petits stickers décorés avec des photos 15 par 10. Je vous montre rapidement. Alors ici, non, moi, j'ai décidé de prendre de beaux papiers, de papier de qualité, du papier sans acide. C'est vraiment important ça parce que ce qui va permettre de conserver les photos et pas qu'elles vieillissent, pas qu'elles jaunissent. Alors moi, je vais utiliser ici un papier qui s'appelle Prestance Naturelle. Alors j'ai décidé de venir à mettre celle-ci dans ma couverture. Si après vous souhaitez, je vais vous montrer le papier que je vais utiliser. Mais donc je vais utiliser celle-ci. Pour ma couverture devant comme intérieur, je vais couper un papier qui fait 17 par 16 cm. Et après la déco, bah, c'est comme vous le souhaitez. Peut-être, je ne sais pas encore comment je veux faire, mais à l'intérieur, je veux décorer avec le même papier. Je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez, c'est un différent papier. Regardez, il y a des différents motifs. Regardez. Donc, présence naturelle, je l'aime bien. Et alors, maintenant, par derrière, je vous montre. Regardez. Celle que je vais utiliser, c'est celui-ci. Allez, c'est parti. Vous allez peut-être voir ça en caméra rapide, comment je veux décorer. Et ce que j'aime bien de cet album, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos 10 par 15 par 10. Hein, si vous ne voulez pas couper vos photos, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne coupent pas les photos. Et quelle capacité il a cet album photo? Allez, vous allez pouvoir mettre 32 photos. Normalement, il y a 16 pages. Donc, s'il fait 16 x 2, donc ça fait 36. Hein, qui on pourra mettre une autre. Voilà, tout simplement. Alors là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire une petite couverture chacun. Mais moi, j'aime bien les faire aujourd'hui simple. Allez, c'est parti. Et voici, je vous montre l'album. Il n'est pas tout à fait fini, mais presque. Alors, je vais vous montrer. Nous avons fait les structures ensemble. Alors maintenant, je vais vous le montrer. Et il n'est pas fini, mais j'ai fait juste une petite photo. C'est pas la photo qui va être là, mais c'était juste pour vous montrer. Alors, j'ai découpé mes morceaux de papier, en fait, juste pour venir mettre la photo. J'ai fait avec une perforatrice les 5 coches, vous voyez, juste pour venir la glisser. Ma photo, elle est en contact direct avec ces papiers, donc ce qui va permettre de ne pas jaunir parce que vous le savez, c'est free acid, ok? Donc là, c'est pas décoré, c'est juste vraiment une décoration très simple avec les papiers et quelques tamponnages. Je vous montre dans quelques-unes, j'ai mis une petite bannière, mais je n'ai pas décoré tout. Alors, je vous montre le principe de cet album photo. C'est un album carte postale. Pourquoi? Parce que dans plusieurs pages, je vais mettre les cartes postales. Alors, comme vous le savez, les photos, ils peuvent faire 10 par 15, ce qui est le format normal d'une photo. Vous pouvez mettre 32 photos minimum. Et l'idée dans mon album, c'est que, oui, c'est parce que c'est comme pour ma fille, cet album photo, tous les copines, ils vont écrire une carte postale et derrière, il y aura la photo. Voilà, effectivement, avec la copine. Et donc, ce qui est joli, c'est un album carte postale, beaucoup. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Là où il n'y en a pas, je fais aussi carte postale. Ce papier blanc aussi, c'est des papiers Stampin' Up sans acide. Il va y avoir plusieurs postcards. Alors ici, j'ai utilisé un tampon. C'est un très vieux tampon de Stampin' Up qui est plus en vente. Et oui, si vous voulez, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, il est vraiment très joli, mais il est plus en vente. Mais je vous ai fait une carte postale, pareil, de la même taille, 10 par 15, où vous pouvez télécharger ça dans mes pages et vous pouvez aller dans les liens et vous pourrez comme ça aussi faire votre album carte postale. Oui, je l'ai appelé l'album carte postale. Et pourquoi? Parce que j'avais l'envie de faire une carte postale derrière. Alors, à la base, je voulais mettre ces jolis cadres comme une carte postale. Et non, je voulais la faire moi, cette carte postale. Et oui, donc nous avons fait ensemble en utilisant ce set de tampons.
donc allons faire les boutiques de Stampin' Up, nous avons fait ensemble cette carte postale que je voulais mettre derrière mon album. Et voilà, je vous le montre. Nous l'avons fait ensemble le 21 juillet dans la page Facebook Les délices et créations de Brenda. Oui, et donc vous voyez là, j'ai colorisé, j'ai gardé. Ici, j'ai utilisé, vous voyez, un blanc, un noir et un rouge, les petites fleurs. Je vous montre ici les effets nacré, noir, rouge et blanc. Et en effet, pour venir faire le blanc, les nuages, venir faire ici les bordures, le noir. Et ici, les petites fleurs, j'utilisais le rouge aussi, les petites cerises de gâteau. Voilà, bon écoutez, je vous remercie, j'espère que cet album, cette création et cet album qui est rapide, facile pour les débutantes, il vous a plu, que vous allez pouvoir le réaliser et ainsi participer au défi créatif. Si vous voulez plus d'infos sur le défi créatif, je vous laisserai un lien. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos créatives. Allez, bientôt, ciao ciao.